molécules. Nous avions un antiviral, on va dire, à large spectre, c'est-à-dire qui agit sur un grand nombre de virus, Oui. dont Ebola, dont les coronavirus. On le savait déjà avant l'identification du SARS-CoV-2, et donc quand il a été identifié, on a testé tout de suite l'efficacité du remdesivir sur le SARS-CoV-2. Il y a une efficacité in vitro, comme on dit, mais il y a plein de molécules qui ont une En efficacité laboratoire, in vitro. hors de l'homme. Oui. Absolument. La question, c'est est-ce que ça marche en vrai? Alors, comme on s'était préparé, je dirais, à travailler sur les maladies émergentes, on avait d'abord du produit, tout bêtement, disponible. C'est-à-dire, on avait 50 000 flacons disponibles. Et puis, on avait déjà des données de tolérance chez l'homme. Donc, on a pu tout de suite aller vers la dernière phase de développement des médicaments, qui s'appelle la phase 3, et lancer un grand nombre de phases 3 en Chine, en Europe, aux États-Unis. On s'est fixé 3 objectifs. Le premier, c'est de savoir si ça marche, tout simplement. Est-ce que le rapport bénéfice-risque, comme on dit, est positif? Le deuxième, c'est de produire. C'est bien de savoir si on a un médicament, mais s'il faut attendre les résultats pour commencer à produire, on n'aurait toujours pas de flacon aujourd'hui disponible. Donc on lance tout de suite une production à risque sans savoir si le médicament va être efficace. On va pouvoir arriver, je vous parlais de 50 000 flacons, là on va être sur plus de 2 millions, 2,5 millions de traitements, sachant qu'il faut à peu près 6 flacons par Dans le monde traitement. entier ou... Dans le monde entier, Oui. absolument. Et il n'y a pas de problème d'accès aujourd'hui en France, pour être bien clair. Et le troisième, justement, c'est de donner accès. Donc, c'est vrai pour l'ensemble des pays européens aujourd'hui. Donc, ça a été un engagement, je dirais, une course contre la montre exceptionnelle. Je pense aux collaborateurs de Gilead, mais je pense aussi au monde public, aux médecins hospitaliers qui font les études. C'est eux qui font les études auprès des malades. Donc, il y a eu un engagement exceptionnel contre cette chose totalement inattendue qui était la pandémie Covid-19.